quand on considère deux points distincts A et B de l'axe des abscisses, tout point C de l'axe des abscisses peut alors être obtenu à partir du point B à l'aide d'un vecteur collinéaire au vecteur BA. Relation vectorielle qui se traduit alors par cette expression-là du réel C en fonction des réels A et B, ou encore par cette expression-là du réel C en fonction des réels A et B. Si le réel lambda appartient à 0, 1, le point C appartiendra alors au segment AB. Maintenant, si le réel lambda est strictement négatif, le point C se situera dans cette zone-là. Et enfin, si le réel lambda est strictement plus grand que 1, le point C se situera dans cette zone-là. Notez que quand le point C appartient au segment AB, on a C égale lambda A plus 1 moins lambda B avec lambda appartenant à 0, 1, mais on a aussi C égale mu B plus 1 moins mu A avec mu appartenant à 0, 1. Maintenant, si on projette verticalement les points A, C et B sur une droite du plan, on aura alors entre les vecteurs B'C' et B'A' le même coefficient de collinéarité qu'entre les vecteurs BC et BA. Par conséquent, l'ordonnée du point C' s'exprimera en fonction de celle du point A' et du point B', exactement sous la même forme que l'expression du réel C en fonction de A et B, à savoir sous cette forme-là.